Je déteste les contraintes. Bonjour et bienvenue dans la série Loisirs épisode 5. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler donc de Flight Force, qui est donc la nouveauté, enfin il y a ce Flight La Force rethématisation de Rock'n'Roller Coaster. Je rappelle qu'on a fait une vidéo sur Rock'n'Roller Coaster en novembre. Petite fiche qui apparaît là, quelque part. Là. Aussi j'y pense à la mettre. Si Voilà. Et pendant pas t'oublies aussi d'incruster les. J'essaierai d'incruster, normalement vous voyez un ride là peut-être. Non. Alors soit j'ai réussi à l'incruster et vous le voyez sur l'écran, soit vous voyez pas l'ordinateur et vous avez directement une complète expérience qui apparaît ici. Donc de DLP Welcome. Voilà. Donc on le sort au salon Tu Maxence. as vu ou pas cette vidéo? Le on-ride de DLP Welcome. Oui, je l'ai Non, vu. pas le ride, la complète expérience. Non, parce Qui que fait 10 minutes. Après, en fait, alors on parle de ça, il y a l'épisode de Puissance Park sur Flight Force qui est sorti, donc moi j'ai pu un petit. Je l'ai pas écouté encore. Moi j'ai tout écouté, J'ai écouté les 3 heures de podcast. Enfin, j'ai vu aussi la version illustrée avec la complète expérience. Donc du coup, si vous voulez vraiment vous immerger et découvrir un peu ce que c'est, je vous conseille de regarder la vidéo qui sera en description ou alors en fiche, encore une fois. Donc de DLP Welcome, comme c'est une complète expérience, d'ailleurs 10 minutes, c'est la queue plus le ride. On salue un Maxence donc de DLP Welcome, je pense qu'il va regarder cette vidéo. Avec une... on te salue Maxence de DLP Welcome si tu es sur cette vidéo. Même si tu ne nous connais pas, bref. Il ne doit pas nous connaître. Bref, et donc Flight Force a ouvert le 20 juillet, donc en même temps que l'Avengers Campus. Donc en fait l'Avengers Campus, il faut savoir que vous avez du coup donc le Spider-Man Web Adventure, qui est une copie Web Slinger aux États-Unis, je crois. En Californie. Donc en Californie, ils ont aussi, alors pour te situer, ils ont aussi un Avengers Campus. Il se trouve là où il y avait à l'époque le Bugland, donc le Mid-Impact. Voilà, le Land Mid-Impact. Donc il y avait des petites attractions pour enfants, ils ont tout démonté. Ils ont mis du coup donc il y a eu d'abord la rethématisation de la Tour de la Terreur qui est devenue Mission Impossible. Oui, avec Guardians Galaxy. Guardians Galaxy. Okay. Il y a aussi donc le Spider-Man Adventure, là, le Slinger, le Web Slinger. Et puis du coup il y a le Pim Factory et si je dis pas de conneries, je crois aussi qu'ils ont pas le Pim Factory, c'est le Stark Factory. Non, c'est Stark Factory. Tu vois, nous on a Stark Factory à Paris. On a deux restaurants, on a le Stark Factory, donc c'est l'ancien Blockbuster Café, et le Pim Factory, donc je crois que c'était le restaurant des stars avant. Et du coup maintenant, Pim Kitchen, pas Pim Factory, Pim Kitchen. Et si j'ai bien compris, comment il s'appelait, Armageddon, les effets spéciaux, maintenant c'est Web. Ok, d'accord. Voilà, parce qu'en fait c'est une rethématisation de Backlot, c'est-à-dire la zone de... donc la zone bâclée. Non. Oui, mais c'est plus la zone. La meilleure zone de Disneyland Studio, on va pas se mentir. On va pas revenir là-dessus, mais pour moi, Rock'n'Roller Coaster, c'est une bêtise de l'avoir fermé et rethématisé. Rock était très bien comme il était. Oui, mais tu l'as jamais fait. Et là, oui, mais même juste voir la queue, voir un peu comment c'était génial. Oui, et puis là, avec ce qu'on va en dire, ça m'a encore plus. Voir ce qu'ils ont fait avec, je suis un peu perplexe parce qu'il y a un truc que j'aime bien mais un truc que apparemment c'est nul. Pour expliquer un petit peu le land, donc vous avez donc le Web Slinger qui est en fait, pour vous donner une idée, c'est un Toy Story Mania mais sans pistolet. Donc voilà, apparemment il y a des trucs de capteurs, on tire avec les mains. C'est un genre, c'est un ride interactif comme Toy Story Mania, Buzz Lightyear Laser Blast. Là on est plus proche. Adventure Atlantis. Mais là on est plus proche. Ou alors pour comparer, il y a Mouse au chocolat à Fantasyland, qui a l'air d'ailleurs vraiment bien thématisé. Et alors vous avez aussi donc le Training Center, donc il y a un point photo, je crois un point photo avec les Avengers. Et vous avez donc les deux restaurants, le Stark Factory et le Pim Kitchen. Le Stark Factory qui est donc, si je dis pas de conneries, je crois que c'est une ancienne usine de Tony Stark. Bon après, on n'est pas très calé Marvel Avengers. Et vous avez le Pim Factory. Alors si je dis pas de conneries, Pim Factory c'est lié avec Ant-Man, puisque c'est... Ant-Man, peut-être. Parce qu'en fait, Pim Factory, Pim Kitchen, pour t'expliquer, quand tu rentres, tu as je sais pas si tu vois l'espèce de machine de physique quantique qu'on voit dans Ant-Man. De l'O2. Et en fait, pour t'expliquer, à l'intérieur, tu as le principe du Pim Kitchen. Alors,
c'est surtout en Californie parce qu'ils ont. Ah, c'est la cuisine moléculaire. Voilà, la cuisine moléculaire, c'est genre tu peux agrandir ton bretzel, tu peux le réjouir. En fait, tu as une machine qui c'est pas une machine, mais qui agrandit les. J'ai vu la vidéo de Ronderook, c'est bon, je me suis calé là-dessus. Oui. D'ailleurs, c'est celui, j'aimerais bien essayer celui-là, le Pimp Kitchen. Moi, j'aimerais bien la Stark Factory parce que ça a l'air pas mal. Apparemment, il y a des salades, des trucs comme ça. Le Pimp Kitchen, même si il a l'air de faire un peu cantine cantoche. Et donc, vous avez la dernière attraction qui est Flight Force. Donc Flight Force, un Vekoma MK1200. Non, mais MK900. Non, c'est un MK1200. 1200, je te rappelle que c'est l'écartement. Non, c'est pas censé être le même modèle que Space Mountain. Si, parce que c'est le même modèle. C'est un MK1200. Ok, d'accord. Mais alors, avec des wagons MK900. Les coaster fans, les aficionados de coaster me diront dans les commentaires. Mais normalement, Flight Force, c'est un MK1200, donc un Vekoma. Donc, nos chers potes hollandais qui nous foutent des baffes. Donc, il faut savoir que. Comme beaucoup de gens disent, quand il y avait le Rock'n'Roller Coaster, apparemment l'attraction elle vibrait pas mal, mais elle vibrait un petit peu, mais tu pouvais quand même rider. Apparemment, de ce que j'en ai entendu des retours, ça vibre beaucoup plus qu'avant parce que quand tu fais le truc est vieux, on est bien d'accord, 98, non, il faut 2002. Ils n'ont pas touché à la mécanique du truc. Ils n'ont pas touché, ça veut dire c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes trains. Ils ont juste rethématisé les trains, mais c'est le même circuit. Et c'est les mêmes couleurs. Bah, de toute façon, ils sont gris les rails de rock. Ouais, ils n'ont pas changé des rails. Le seul truc qu'ils ont changé en fait, c'est la théma. Parce que le rail system, ils l'ont pas changé. Et bah tiens, avant de parler du parlons un petit coup du ride, mais on va beaucoup parler, je pense, de la queue et de l'ambiance de la théma, de la storyline. Alors, parce que moi j'ai pas vu la complète. En fait, moi j'ai vu la complète expérience sans le son parce que j'ai regardé l'épisode de Puissance Park, donc où ils mettent les extraits. Donc vous avez la complète expérience, du coup, vous l'avez là, mais je vous la conseille avec le son pour bien sûr plus de. Pour une meilleure immersion parce que la complète expérience de DLP Welcome offre une qualité de son. Déjà la vidéo est en 4K et la qualité de son est juste impressionnante, vous avez tous les sons. Bref, donc pour le ride, apparemment ça vibre beaucoup plus. Parce qu'apparemment, quand ils ont rethématisé le truc, le ride a pris de l'usure, apparemment, si j'ai bien compris. En même temps, le machin il est. Oui, mais. Même en plus, il faut aussi dire un truc, c'est que Rock'n'Roller Coaster c'est un modèle de série. Oui, c'est-à-dire que tu as eu la version floridienne et après tu as eu. Et après, non, il y a eu 3 versions. Il y a Extreme Platform 13. Express à Walibi Holland. Non, c'est Express Platform 13 à Walibi Holland. La plateforme 13. On a eu, donc oui, 13, 13 pareil. Donc lui qui est en extérieur, donc c'est le même ride que Rock ou que Fly Force. Il y a la version floridienne de Rock, qui est à Floride. C'est un clone, c'est juste que c'est pas la même storyline, on l'a expliqué dans la vidéo. Voilà, on l'a expliqué. Alors, juste sur les récapitules, en Floride, vous accompagnez Aerosmith pour un concert. Voilà, pour un concert. Alors quand t'arrives, c'est. Vous testez un module qui guide le son qui s'appelle le Soundtracker. Voilà. Et vous avez du coup la version de Paris qui a ouvert en 2002 et qui a fermé il n'y a pas longtemps. Voilà, vous avez 3 modèles de rock qui sont quand même assez cool. Ouais. Et un jour on ira tester. Tu prends Express à Walibi Holland, c'est le thème en fait. Alors déjà en fait, faut savoir que quand l'attraction a ouvert en 80, je ne sais plus. En fait, je crois que quand l'attraction a ouvert de base, c'était Superman The Ride. Et après, c'est devenu un truc sur le métro. Voilà. Donc parce que je crois que ils ont beaucoup misé sur la gare parce qu'en fait la gare il y a une ambiance un peu pesante. Si j'ai pas compris ce que c'est que Extreme Platform 13, c'est un peu Express. C'est thématisé en fait sur une station de métro abandonnée. Et du coup 13, faisant référence au vendredi 13, en tant que. Je pense que ça va être un truc comme ça. Bref, donc pour le ride, on est sur la même chose mais qui vibre un peu plus apparemment. On parlera du ride, de la théma du ride après, mais parlons de la queue. Donc. T'as vraiment rien vu de la queue toi? Bah si, je l'ai vu. Alors je sais que tu as. Alors ils ont donc là je me réfère beaucoup à ce que j'ai vu. Il y a 3 en fait dans je me réfère à ce que j'ai vu dans l'épisode. Attends, je me réfère de ce que j'ai vu dans l'épisode de Puissance Park. C'est-à-dire que ce qu'ils expliquent c'est que du coup tu entres, tu as les affiches où tu as les Avengers, tu as je crois Captain Marvel, alors tu as Iron Man et puis d'autres personnages Avengers. Et en fait, tu es dans le QG Avengers. En fait, faut savoir, le nom complet de l'attraction, c'est Avengers Assembly Flight Force. Oui, alors, faut savoir que le Flight Force, en fait, c'est un module spatial, en fait, qu'on va utiliser, parce qu'en fait, on va accompagner, la storyline de Flight Force
Donc en fait on accompagne Captain Marvel et Iron Man voilà, pour détourner les missiles Kree. Donc les Kree c'est dans les je crois qu'on c'est ça, les missiles Kree c'est dans les Gardiens de la Galaxie. C'est le comment ça s'appelle, c'est Ronan il s'appelle. Ronan voilà, je cherchais parce que je sais plus quoi. Et bref, et en fait les vaisseaux qu'on va utiliser en fait s'appellent les Fly Force. Il le dit. Il a marqué véhicule supersonique. Voilà, c'est la véhicule supersonique et en fait ça s'appelle les Fly Force, les véhicules dans lesquels on rentre. Donc du coup c'est les wagons, voilà, comme avant les wagons de rock s'appellent les Soundtrackers, maintenant du coup ça s'appelle les Fly Force. Donc du coup dans le pré-show on va avoir plusieurs écrans avec Iron Man qui dit l'état de la mission, ce qu'il faut faire, et attends, et en fait à chaque fois qu'il va parler avec quelqu'un, et ça c'est assez cool. C'est une référence aux autres attractions Disney. Genre tu vois à un moment, il y a Rocket, donc des Gardiens de la Galaxie, qui dit oui, mission de sauvetage. Il le dit en anglais. Oui, mais c'est la. Parce que, attends, j'explique ça. Parce que dans la queue, tous les écrans, il y a Iron Man qui parle en français et toutes les personnes avec qui il est en discussion, on va dire par Comlink, enfin par je sais pas par Tokyo Walkie, voilà bref. Non, la personne avec qui il discute et avec qui il parle donc parle en anglais. Par exemple Rocket, t'as le doubleur, c'est les vrais doublages. Hein. Par exemple Iron Man, t'as le doublage VF. Quand il parle, t'as le doublage VF de Iron Man dans les films du coup. Pareil pour Rocket, c'est le doublage VO qui est dans les films. Et donc il parle en anglais par exemple Rocket. T'as aussi Captain Marvel qui parle en anglais. Il n'y a que Iron Man qui parle en français. Et tu as une référence à la Tour de la Terreur avec Rocket qui dit oui, enfin la Tour de la Terreur californienne. Donc avec l'animatronique de Rocket du coup. Oui, non pas l'animatronique, mais c'est juste un Rocket en image synthèse. Et tu as une référence aussi, parce qu'à Hong Kong, je te rappelle qu'ils n'ont pas de Buzz l'éclair, ils avaient un Buzz l'éclair qui a été refait sur le thème de Ant-Man. Et pareil, tu as une référence au Ant-Man, c'est le Ant-Man and the Wasp mini adventure, je sais plus comment ça s'appelle. Ok, et du coup, vous avez dans la queue, vous avez plusieurs écrans à chaque fois. Iron Man et il est en conversation avec quelqu'un d'autre, avec un des membres des Avengers. Et après, ils expliquent en fait la mission qu'on doit mener, donc détruire effectivement les vaisseaux Kree. Et on nous explique ce que c'est que le Soundtracker. Et à un moment, il y a le pré-show, le troisième pré-show, parce que vous avez 3 pré-shows en tout, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez 2 pré-shows avec des écrans. Il y a un pré-show, je crois, où tu as le pré-show, où tu as un espèce de laboratoire, je sais plus exactement. Et donc, tu as le troisième pré-show où tu vois le super animatronique ultra bien foutu. Petite précision. Est-ce que c'est du Garner? Alors, je ne sais pas, mais petite précision, c'est le premier animatronique des Disney Studios. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas d'animatronique. Ah, Disney Studios, il n'y en avait pas? Il n'y avait jamais pas. Dans la Tower of Terror, il n'y en a pas? Non, mais dans la Tour de la Terror, c'est que des écrans. C'est que des écrans. Enfin, ou des écrans ou des effets de projection. Tu as juste les mouettes dans Crush Coaster et en fait c'est tout, il n'y a pas même Ratatouille, il n'y a pas d'animatronique dans Ratatouille. C'est le premier audio animatronique de Disney Studios. Pas Disney et donc il est super bien foutu et il explique le fonctionnement du Fly Force. Il t'explique à quelle vitesse ça va, machin et tout. Il t'explique les caractéristiques. Et il est en communication avec comment ça s'appelle, Captain Marvel. Captain Marvel, oui. Et comment elle s'appelle la fille qui vole dans l'espace? Bah c'est ça, c'est Captain Marvel. C'est elle? Ok, d'accord, je connais pas trop les Avengers moi. Et après, on entre du coup dans la. On arrive au niveau du. Ce qui était anciennement, je crois, tu vois le dernier couloir en fait, quand tu sors du pré-show dans. Il y a marqué zone d'essai. Voilà, zone d'essai dans Rock. Et ben là, t'arrives dans ce couloir là. Avec des bruits. Et après, t'arrives. Il y a les petits bruitages qui ont repris de Test Track. C'est quoi Test Track? Test Track, mais si c'est le. À Epcot, c'est. Ah oui, c'est Epcot, tu testes les. Tu peux choisir les caractéristiques. Ouais, tu testes la voiture sur un circuit de saut de pierre. Oui, c'est vrai, c'est à Epcot ça. Et donc en fait, t'arrives dans ce couloir, c'est l'un des derniers couloirs juste avant la gare. Et la gare. Elle fait vide. Elle fait vide, mais en fait non, elle a une super ambiance je trouve. Elle a des jeux de lumière un peu partout, effectivement c'est comparé à Rock, effectivement c'est vide, je suis d'accord. Enfin moi Rock j'ai jamais fait l'attraction, je vois très bien à quoi ça ressemble, t'es vraiment en mode... Après en soi on peut dire que la version floridienne aussi elle fait vide, parce que c'est un parking. C'est un parking la version floridienne de la gare. À la limite tu vois je préfère la version floridienne. Je préfère vraiment le côté genre tu accompagnes Aerosmith pour un concert.
Par contre, là, une chose pour moi, ils ont un peu merdé quand même. On va en parler dans quelques secondes. Mais du coup, la gare, bah, c'est les mêmes wagons, ils ont juste été repeints, ou alors peut-être c'est des nouveaux modèles. Non, c'est pas les nouveaux modèles. Les trains? Les trains. C'est les mêmes carrément. Ils ont juste. Ils les ont pas changés. C'est les mêmes. Ils ont changé ni les harnais, ni le système. Même le système audio, apparemment, l'audio est à chier. De ce que disent tous ceux qui l'ont fait, apparemment, le système audio est à chier. Parce que en fait, alors ça c'est là je me réfère à l'épisode de Puissance Park. En fait, apparemment l'audio des trains de rock était comment dire, au niveau du mixage, c'était pour faire un effet autoradio, c'est-à-dire que les aigus sont réduits. Parce que t'as que les basses et les médias. Oui, je vois, oui, autoradio. Oui, pour faire autoradio, c'est surtout en Floride pour aller avec la storyline, pour pas que ça sonne trop dégueulasse, parce que apparemment. C'est ça qui a merdé apparemment au niveau du son. Moi, je sais ce qu'on en. Après, je pense c'est que justement, vu qu'ils ont réduit les aigus, apparemment, ça fait un effet. Qu'ils ont augmenté les aigus, ça fait un effet dégueulasse. Après, je te rappelle que nous, on a eu des retours avant le 20 juillet parce que l'Avengers Campus a été en soft opening, à partir, je crois, du 13 juillet ou 10 juillet ou 13 juillet, je sais plus avant. Il a été en soft opening. En fait, c'était les journées cast members en fait, où les youtubeurs, les influenceurs, genre DB Attraction, Wonderwook, Jérôme en live et tout ça, ils ont été invités par le parc pour aller faire des vlogs justement en soft opening à Avengers Campus. Et on a eu ces retours de cette période-là. Donc imagine. Est-ce que peut-être avant ils n'étaient pas prêts, mais qu'au 20 juillet ils sont peut-être améliorés? Non, mais des améliorations. Ça, tu vois, faut arrêter parce que je veux dire, les mecs. Je rappelle que Rock'n'Roller Coaster a fermé en septembre 2019, on est en juillet 2022. Ça veut dire septembre 2020, septembre. Ça, ils ont eu 2 ans et demi. Ils ont eu 2 ans et demi pour faire leur thématisation faite avec le DH. Europa Park, quand ils ont fait Cancun Coaster, ça a fermé en novembre 2017, ça a réouvert en septembre. Ok, l'attraction n'était pas complètement finie, ils l'ont finalisé en 2019. Il y a eu des problèmes, c'est vrai que la version 2.0. Ça a pris Rosa Cancun Coaster, la rethématisation, si on compte vraiment la version finale d'avril 2019, ça a pris un tout petit peu plus d'1 an, ça a pris un an, même pas 1 an et demi. Oui, alors quand là, 2 ans et demi, ils ont fait un super travail sur la gare, l'ambiance de la gare, de la queue, pardon, l'ambiance de la queue est incroyable. Mais non, le problème, je trouve, avec la tente, c'est qu'elle fait trop vide, trop lisse. Elle fait trop futur. Ils auraient dû refaire trop futur. En fait, on se croirait vraiment dans le Space Mountain de Floride, c'est-à-dire le côté très futur, très futur, comment dire, futuriste, très lisse, très propre. Le Space Mountain de Floride. Ah, mais que l'attente. Oui, mais alors, oui, mais on n'a pas sur la même thématisation. C'est comme du coup Space Mountain à Paris. Bah, ils ont fait Hyper Space Mountain. Ils ont fait Hyper Space Mountain. On est pas d'accord qu'ils auraient quand même pu faire un retrack, tu vois. Ils sont juste contentés de mettre 2-3 écrans, des bruitages, machin. C'est surtout en fait Star Wars, ça n'a rien à foutre. Comme tu disais dans ta vidéo, Hyper Space Mountain, la rethéma a été faite avec le cul. Excusez-nous pour cette coupure. Alors je disais donc, ouais, pour moi Space Mountain, Hyper Space Mountain n'a rien à foutre à Discovery. N'a rien à foutre à Discovery. Voilà, enfin, la théma Star Wars n'a rien à foutre à Discovery. Mais revenons du coup à. Mais oui, en fait, je juste pour dire que, en fait, avec Rock, ils ont fait la même erreur qu'avec Hyper Space Mountain. En fait, ils ont tout mixé sur la licence en fait. Comme d'habitude. En fait, Disney, ils ont un problème, c'est plus de. Enfin, le truc, c'est que quand tu réfléchis à une thématique. Ils auraient dû tout refaire d'un coup. Le rythme. En fait, ils ont bien réussi leur gare, bien réussi la queue, mais au niveau du track, ils auraient dû faire un retrack, ils auraient dû changer les wagons, refaire le système d'audio embarqué, et surtout, ils ont raté un truc. Parce que quand le wagon il démarre, qu'est-ce qu'il y avait avec Rock avant? Il y avait le compte à rebours. Le fameux 3-2-1 qu'on connaît. Non, bah, le fameux 3-2-1. Maintenant, c'est. Tu as. Alors maintenant, je sais plus qui c'est. C'est Friday, voilà. C'est Friday. Je crois qu'il y a une intelligence artificielle, si j'ai pas de conneries. Qui dit préparation pour le lancement du Fly Force, je sais plus quoi. Et puis en fait, puis après, t'as le 3-2-1. Mais il est nul. Petit truc à préciser. Là aussi, je me base encore sur l'épisode de Puissance Park. Tu as remarqué qu'il fait 3, 2, 1. Donc tu sais pourquoi? Bon, c'est un bug. Alors non, c'est pas un bug. C'est simplement qu'en fait, les mecs, alors ça c'est un truc, pour moi c'est vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont pas retouché à la mécanique du truc, c'est que tu as le recul du train avec le... Oui, avec le lim, avec le LSM. Oui, le lim c'est du lim. Ils n'ont pas changé la durée en fait du pré-launch. Donc du coup ils ont adapté l'écran où tu as l'écran et l'audio où tu as Iron Man et Friday, où tu as le compte à rebours. Pour que ça corresponde à la durée. C'est pour ça que tu as le 3, 2, parce que le 1, et c'est aussi pour laisser le temps à Iron Man de faire son. Je déteste les comptes à rebours.
Et parce que le LIM, c'est y a que le constructeur qui peut le modifier en fait. Genre les opérateurs eux ne peuvent pas modifier le temps du départ du LIM. Alors juste j'explique rapidement, si tu refais la mécanique de ton attraction, il faut que tu fasses. Alors tu peux faire appel au constructeur, mais il faut que tu passes surtout par un. Justement, Puissance Park, ils ont fait un épisode sur une entreprise qui s'appelle EMS Ride, qui est justement une entreprise dédiée. Ils ont fait tu regarderas sur leur chaîne, c'est une interview justement très intéressante sur comment ça peut se faire de changer la mécanique d'une attraction. Ils ont techniquement, et en plus, je veux dire, Disney, ils ont les fonds pour faire pour faire appel à une entreprise pour revoir la mécanique de l'attraction, parce que clairement ils ont rien touché. Je veux dire, c'est toujours le même. Ils ont rien touché. Ils n'ont pas touché les trains. Bon, ils ont juste rethématisé, mais ça compte pas. Ils n'ont pas touché le système de lancement. Ils n'ont pas touché au frein. Ils n'ont pas touché au circuit. Il n'y a même pas eu de tracking en fait. Il n'y a même pas eu de truc pour adoucir. Non, c'est comme Space Mountain pour moi. Cette rethématisation a été faite avec le cul. Ok, mais oui, mais. Et Disney, ils continuent à nous sortir. Oui, mais vous savez, les coupes budgétaires, là, avec ça, ils peuvent aller se faire foutre à Disney. Oui, ça, on est bien d'accord. Parce qu'avec les films, les parcs aux États-Unis fonctionnent très bien, nous, la version Paris, en fait, on a que de la merde, en fait. Oui. Nous, la version Paris, nous, la version de France, vu qu'ils savent très bien, Disney, que la nôtre, elle a bidé à l'ouverture en 92, en fait, ils s'en foutent un peu. Et ils préfèrent privatiser les budgets pour les versions américaines et japonaises. Et même encore, parce que tu prends Star Wars Land. Rise of the Resistance. Non, alors tu prends le Star Wars Land, le Galaxy's Edge dans les deux parcs californiens, ça a vidé. Parce que les gens, en fait, le problème c'est que Batuu, la planète fictive qui a été inventée pour le Land, ça part de la personne. En fait, le truc c'est que Disney, c'est couillu de Disney. C'est vrai qu'ils ont tenté ils ont vraiment voulu tenter un truc. Ils ont voulu faire quelque chose qui se passe dans l'univers de Star Wars, mais sans être trop proche de l'univers de Star Wars, sauf que ça a vidé. Ouais, c'est sûr. Mais bref, donc parlons maintenant après le launch. Le launch pour moi, c'est raté. Ils l'ont totalement raté. Il y avait un truc qui était épique, qui te mettait en haleine, quoi. Tu vois, t'avais ce compte à rebours avec le gars qui gueulait Train. Et après tu passes le wagon partait plein de balles. Là maintenant c'est nul, franchement c'est mou. C'est 3, 2, je déteste les comptes à rebours. 1. Ouais. Non franchement non, mais déjà apparemment franchement encore une fois je l'ai pas fait l'attraction, mais je veux bien croire à des gens qui disent que l'audio est nul, parce que si c'est ça, tu sais, c'est les aigus en fait, le truc c'est que si les aigus sont trop présents sur un audio, ça fait dégueulasse. Donc je comprends que ça puisse. Donc l'audio est raté. Le truc c'est que les écrans. Mais je t'en parle ride. Il y a en fait dans le rock, enfin dans Avengers Campus, dans Flash Force, il y a que des écrans. En fait, c'est que des écrans avec Iron Man qui dit il faut stopper ces missiles, machin. En fait, c'est vraiment, c'est comme si on vivait la mission, là en vrai. En fait. Raconter une histoire dans un coaster, ça peut marcher. Genre quand un coaster, c'est une limite. En fait, s'ils avaient voulu faire un truc, ils auraient dû faire comme Temple of the Nighthawk à Fantasyland, c'est-à-dire faire de la VR, mais que de la VR, parce que comment ça s'appelait avant déjà? Temple of the Nighthawk. Alors maintenant c'est un coaster. Avant Temple of the Nighthawk c'était Space Center. Voilà, donc Space Center avant c'était une attraction normale de chez Vekoma. Après c'est devenu Temple of the Nighthawk et après c'est devenu Crazy Bats. Crazy Bats c'est les vagues expériences. Et donc Crazy Bats du coup il y a que de la VR en fait l'attraction et en fait tu peux faire que de la VR. Tu peux pas la faire sans VR. Ils ont peut-être dû faire la même chose en fait, parce que là franchement. Non, parce que. Ou alors une expérience VR. L'exemple que j'ai, parce que raconter une histoire dans un coaster, maintenant je remarque que c'est devenu très compliqué. Et ils auraient dû faire un truc à la Cancan Coaster. Cancan Coaster, tu as une histoire, mais en fait, t'as pas vraiment besoin. T'as pas besoin de la connaître pour aimer le ride en fait. Oui, et le ride est très. Moi j'aime beaucoup la storyline de Cancan Coaster, et le ride est très appréciable, même si tu connais pas la storyline. Ça, je suis bien d'accord. Ça, c'est clair et net. Donc, les Flight Force, voilà. En fait, même en cadrant les on-ride, même si je ne juge que sur les on-ride, ça me donne pas envie. Clairement pas. Franchement, moi ça me donne envie, mais juste pour la queue en fait, juste pour voir l'ambiance de la queue. Web Slinger m'intéresse plus parce que j'ai bien envie d'essayer. Web Adventure, ouais. Même moi, non, ça m'intéresse. J'aime pas les rides interactifs comme ça. Atlantis, c'est la fois qu'on l'a fait, j'avais pas kiffé. Même Atlantis. Tirer sur des cibles, en fait je préférais kiffer le ride, je préférerais par exemple entre Batavia et Atlantis, je préférais aller dans Atlantis dans Batavia parce que... T'as pas vu Challenge of Tutankhamon à Walibi, parce que ça j'ai vraiment envie de le faire ça. J'ai vraiment envie qu'on le fasse à deux d'ailleurs, Challenge of Tutankhamon. Bref, en tout cas, une attraction ratée pour le ride, pour la queue incroyable, mais pour le ride très raté.
l'Avengers Campus, quand on ira à Disney, on ira le faire, c'est sûr, mais j'aimerais bien faire Fly Force. Moi j'ai surtout envie de faire la ça peut m'intéresser. J'ai surtout envie de faire la tour de la Terreur parce que c'est un truc oui, bah oui, la tote, effectivement, depuis que je la connais, j'ai envie de la faire. Et voilà. C'est dommage, ils auraient dû plus pousser au niveau du ride. Ils veulent améliorer l'attraction, autant le faire à fond. Tu fais pas à moitié le truc. Tu fais pas un travail à moitié. Donc voilà, ils sont ratés. C'est pareil parce que Disney Studio, quand tu regardes aussi Cars truc mûche, la road trip qui remplace l'ancien studio Tram Tour, pareil, c'est cet effet. Ah ben ça, écoute, non, pas tant que ça. En fait, je trouve qu'il y a plus d'effets spéciaux effectivement avant dans Studio Tram Tour, mais alors déjà le camion, pourquoi est-ce que c'est un camion Dinoco? Je sais pas. Le camion c'était bien avant. Dinoco. Non mais je sais, j'avais bien compris. D'accord, j'avais bien compris. Mais en fait, pourquoi avoir fait un retract de ce truc-là? C'était cool avant. Tu visitais des studios de films, du film catastrophe, je sais plus quoi là. Catastrophe Canyon. Si tu veux aller revoir le studio Tram Tour, tu as encore une fois DLP. Oui, non, mais je sais, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ah, tu l'as vu? Oui. Mais j'ai vu les deux, j'ai vu Catastrophe Canyon et puis. Je trouve honnêtement que en fait, faut savoir que Walt Disney Studio, donc la première phase c'était du coup l'année dernière avec Cars truc ruche là. Cette année c'était. Ah, c'est date de l'année dernière ça? Ouais. Cette année c'était Avengers Campus, d'ailleurs en plus Avengers Campus. Et l'année prochaine, le Land Frozen. Et celui-là, Frozen ce serait plus 2024. Alors c'est quoi le prochain déjà? Bah c'est Frozen. Et après, du coup, normalement 2024 c'est Frozen et 2025 ou 2026 ce sera le troisième land qui n'est pas un land Star Wars. C'est quoi du coup qu'on va voir? Je sais pas, il y a First Drop qui a fait une vidéo justement. Du coup, on peut dire à notre Rise of the Resistance que j'aurais bien voulu faire, mais c'est où? En Floride qu'il faut aller pour le faire celui-là? Californie, Floride, ouais. Parce que il est né dans les deux. Chez nous, c'est mort. Chez nous, c'est mort. Chez nous, donc, du coup, Frozen et puis après. Déjà qu'ils avaient prévu qu'une attraction sur les deux, sachant qu'aux États-Unis, tu as Rise of the Resistance et Millennium's Falcon Smugglers. Non, le nom est imprononçable. Smuggler's Run. J'arrive pas à le dire. C'est donc l'attraction où tu pilotes le Faucon Millennium. Ah bah c'est un peu... Mais ça existe, c'est pas en France ça. Johan Soupli s'est fait piquer sur l'idée. Oh là là, les copieurs. Mais on l'est pas en France, on l'a pas en France ça. En fait ils l'ont aux États-Unis, mais nous ce qui a été prévu c'était juste Rise of the Resistance. Oui bon on l'aura pas du coup. Ouais, bah du coup on sait pas. On sait pas ce qu'il y aura, moi j'aimerais bien voir un land techniquement. J'aimerais bien voir un land de Dorim. Oui, mais il y a déjà Crash Coaster. Crash Coaster qu'il le retracte. Non, moi perso si je devais dire alors. Tu sais ce que j'aimerais moi Quoi? Ce serait un Mickey, non ça c'est ce que je me dis. Mickey and Minnie Runaway, c'est l'attraction qui se trouve à Disney Hollywood Studios qui remplace Great Movie Ride, qui se trouve du coup en Floride. C'est vrai que j'aimerais bien, en plus ça aurait sa place dans Disney Studios. Voilà, donc en vrai l'avenir en vrai Disney Studios j'aimerais bien le faire le parc. Ouais, mais bon. Là pour le moment il n'y a pas grand chose. Limite tu vois, j'aimerais bien attendre. À part la tote. Ouais, limite tu vois, j'aimerais. Alors, je suis pas le plus grand fan de Frozen, mais j'aimerais bien attendre le Land Reine des Neiges pour y retourner. Ouais, franchement j'aimerais bien attendre le Land Frozen aussi. Bref, voilà ce qui va conclure notre vidéo. Je crois que c'est le plus long. Oui, mais c'est pas grave, on est au moins 20 minutes, c'est bien, au moins on a discuté de Fly Force. Donc voilà, écoutez, on espère que cette vidéo vous aura plu. Je te laisse faire l'intro, autour, parce que techniquement c'est ta série à toi. Oui, donc moi c'est ma série. Après, si vous voulez voir mes vidéos de par l'attraction, vous avez ma chaîne qui s'affiche ici, Happy Studio. Voilà, et donc. Oui, je vais le mettre en montage. Il y a une vidéo sur Monstres et compagnie à Tokyo Disney qui arrive. Il y a aussi une vidéo prochainement sur la mine d'or de Crevature City. Il y a plein de vidéos, Mystic Manor, il y a Exotic Island. Spoil pas tout, spoil pas tout. Oui, mais je veux dire là, je prends Mystic Manor, Exotic Island, c'est des vidéos qui sont déjà sorties sur la chaîne. Et du coup, voilà, il y a plein de vidéos qui sont prévues pour cette chaîne, donc je vous invite à aller voir ça, le lien est dans la description. Voilà, donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et puis à bientôt sur la chaîne de Clan Rétro. Bye bye. Au revoir.